Salut à tous, c'est LZP. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les premières. Donc cette fois-ci, on va parler de Lotus. Donc comme d'habitude, c'est comment jouer la map, quel compo jouer et comment travailler tout ça. Donc on va commencer tout simplement avec les compos. Alors du coup, pour les compos, qu'est-ce que je vous recommande? Alors je vous recommande soit une double smoker, du coup qui serait avec Viper. Et Omen ou Astra, les deux sont jouables. Les deux sont très forts, même si j'ai une préférence pour Omen sur la map, honnêtement. Beaucoup de choses pratiques. Donc là, ce que je vous recommande vraiment, c'est de jouer une Fade, si vous avez une compo comme ça. Pour le dueliste, c'est assez libre. Faut j'ai Néon, Raze, Waylay. Yoru, ça peut se faire, mais en vrai, je vous recommande pas trop. C'est jouable, mais c'est pas la folie non plus, quoi. Et en sentinelle, c'est Killjoy en priorité. Après, vous pouvez jouer Cypher ou Vise. Ça se joue, mais en vrai, c'est quand même beaucoup mieux Killjoy sur la map pour l'ulti. Alors, du coup, pourquoi cette compo? Quel est l'intérêt de cette compo en fait? Donc, pourquoi Omen au lieu d'Astra? Pourquoi. Moi, celle que je recommande le plus, c'est celle-là. Mais du coup, pourquoi? Donc, Omen, c'est pour les TP et la paranoïa qui sont très forts sur la map. Admettons, vous voulez agresser le A main, donc avec votre compo comme ça, tu vois, j'en sais rien, vous jouez à peu près sur un setup comme ça. Le Omen, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut TP ici, TP en bas, paranoïa comme ça. Et là, déjà, votre prise, elle est tellement plus simple, juste avec ça. Vous gagnez, en fait, tout l'espace, machin, que vous pouvez prendre. La pression que ça met d'avoir un Omen qui est déjà rebelle, en fait, en ouvrant cette door. Donc la door euh, du, euh, du tri. Puis vous avez aussi là, par exemple, je sais pas, une nade, vous pouvez faire le combo basique. En vrai, c'est relativement prévisible, je vous conseille pas trop de le faire. Vous pouvez le faire une fois de temps en temps, mais c'est un combo qui est très prévisible. Normalement, vous allez être anticipé. Vous pouvez le faire max une fois dans la game, essayez de surprendre sur un round, je sais pas, un bonus ou quoi, machin. Mais en vrai, faites pas ça souvent, c'est juste du gaspillage pour votre nade et tout ça. Essayez de faire des trucs différents quoi avec. Essayez de voir, peut-être varier les timings et tout. Ou essayer de le faire potentiellement sur la prise de l'orbe, j'en sais rien. Mais évitez en vrai ici, une fois, deux fois, ça peut marcher max quoi. Donc bref, du coup vous prenez ce A main, qui est une zone très importante sur la map. C'est ça l'intérêt, et Viper, elle va jouer en défense, elle est pas si utile que ça. C'est en attaque qu'elle va avoir tout son sens. Du coup, à quoi sert Viper, surtout sur l'attaque? C'est quoi? C'est pour ce wall. Du coup, c'est à peu près comme ça. Je suis pas exactement sûr de moi, mais en gros, c'est genre un truc comme ça, le wall. Et il permet quoi ce wall? Du coup, c'est vraiment de faire chier sur la prise à main en fait. Donc de pouvoir clear chaque angle en gros un par un. Donc en premier temps, tu fais comme ça, tu actives ton wall, tu désactives, tu peux clear à peu près cette zone. Puis tu peux réactiver, et puis tu peux avancer toute cette zone. Donc là, tu peux reclear un peu les angles, puis tu désactives et tu peux reclear cette zone. Puis tu réactives et tu clear cette zone. En gros, c'est pour clear les zones une par une avec la Viper. Ce qui fait que vous pouvez jouer sur un jeu très lent facilement. Par contre, le problème de cette compo, c'est que c'est une compo qui est comme d'habitude plus dur à jouer. Toutes les compos avec Viper sont souvent très dures à jouer. Ça demande beaucoup de teamplay, des line-up. En fait, ça demande beaucoup de temps d'apprentissage. Et en une semaine pour les premières, vous avez sûrement pas le temps. Donc même si la compo est très forte, je vous la recommande pas spécialement parce que très dure. Moi, ce que je vais vous recommander plutôt, c'est soit une double duelist, soit une double ini. Donc en vrai, on peut garder la même base. Donc double ini, ça donnerait quoi? C'est potentiellement un breach, une sky. Je vous recommande un flasher en priorité. Donc admettons, vous avez ça. Donc moi, je vais partir du principe qu'on joue breach, mais vous pouvez essayer de faire à peu près la même chose sur le avec la Sky, même si ça sera moins bien, je pense. Breach est nul de base, mais sur Fracturer Lotus, ça se joue largement, c'est correct. C'est un personnage qui est bien pour les stuns. Donc là, par exemple, votre push, il peut changer, tu vois. Vous pouvez faire un truc comme ça, dans le A-main, avec un stun. Puis la nade aussi, comme vous voulez. Enfin, ça dépend, comme je vous ai dit, ça dépend des rounds. Et là, vous avez la flash omen, par exemple, d'ici. Ça, c'est juste pour changer les angles, essayer de varier quand vous prenez ce A-main. Et là, du coup, le bridge, il fait sens. Du coup, c'est ça l'intérêt, c'est juste en gros un truc très simple. En fait, bridge c'est simple à jouer. Vous allez juste, il va vous faciliter les prises de zone, que ça soit en C, en A, en B, peu importe. Ces stuns, en fait, ils sont bien adaptés au truc. Vous voyez, genre, c'est des zones qui sont larges, mais pas trop. Du coup, les stuns, ils passent vraiment nickel.
il y a des bons angles avec, même pour les flashs, c'est pareil, vous avez des bonnes flashs à faire. Il y a vraiment pas mal de trucs à faire avec Bridge, du coup il est intéressant. Fade, c'est le meilleur reveal aussi là-dessus, parce que les docks sont beaucoup mieux que les drones de Sova sur la map. Sova reste jouable, mais je vous recommande plutôt Fade. Bon, voilà. Du coup, aussi, ce qui est jouable, c'est euh, un double dueliste. Donc là, ça peut être Néon, Waylay. Moi, je vous recommande plutôt. Je pense que Waylay avec Raze, ça serait mieux. Si vous avez une Néon à la place de la Raze, faire Néon Waylay aussi, c'est très fort. En gros, vous avez. Ça, pour moi, c'est les meilleurs possibles. Un Phoenix, ça peut se tenter si vous avez envie de tenter la folie un peu. Mais je vous recommande pas trop. C'est jouable, hein, mais c'est toujours pas la folie. Bref, du coup, là, la compo du double dueliste, ça va être un peu pareil. C'est potentiellement, au lieu d'avoir le Omen qui TP, la Waylay qui dash ici, tu vois. En fait, c'est les mêmes prises de zone, juste. Mais du coup, ça va être différent parce que vous avez un Nini ou un double dueliste. Et pour moi, entre la compo double dueliste et double Nini, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez jouer les deux sans problème, c'est plutôt simple. Ça demande juste un peu de teamplay, mais c'est pas non plus la folie, quoi. En vrai, prendre le A main, c'est pas si compliqué quand vous avez une compo comme ça. Tu vois, c'est toujours la même flash, admettons, du Omen. Puis Waylay qui dash en mettant un stun, j'en sais rien, tu vois, qui met un stun là, qui dash là-haut. Puis votre néon qui court avec son wall. Enfin bref, en gros, c'est assez simple à faire le push avec cette compo, avec les deux compos. Du coup, vous jouez ce que vous voulez. Moi, je vous conseille vraiment entre les deux. Après, comme je vous ai dit, il y a aussi la Viper qui est jouable, mais là, vous avez besoin de beaucoup plus de temps. Du coup, maintenant, on va passer à comment jouer la map. Alors, comment faut jouer la map? Alors, comme je l'ai dit, il faut jouer ce A main. Cette zone, elle est très importante. Alors, pour la défense, maintenant, c'est un peu plus dur à faire parce qu'il y a ce truc là, qui a eu le changement qui est sur Lotus. Ça gêne un peu pour la prise, mais elle est toujours largement faisable. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quasiment toujours prendre cette zone. Que ça soit en attaque ou en défense. Donc, je sais pas, avec vos push et tout. Essayez de prendre cette zone. Vous avez une orbe qui est très facilement jouable pour la défense aussi. En fait, si vous avez pris l'espace, cette orbe elle est gratuite. Et là, après, c'est se battre sur cette zone qui est essentielle. Parce que du coup, qu'est-ce qu'elle permet cette zone? C'est donc soit de partir B, donc par la door. Donc pour la défense, admettons, vous avez ça. Bah, vous avez un moyen de rota plus rapide si vous avez cette zone. Alors que si vous l'avez pas, ça peut être chiant s'il y a, je sais pas, une Viper qui est posée ici, là, qui vous casse les couilles et qui vous empêche de rota. Là, c'est chiant. Et ça vous fait ralentir la rota, vous devez faire tout le tour. Ce qui est pas si long que ça, mais ça vous fait perdre quoi, 3-4 secondes sur la rota. Peut-être un peu moins, mais ça fait beaucoup de temps en fait. Sur une game, c'est long. 3-4 secondes sur une. Si vous voulez flood sur le site, sur le C par exemple, vous avez un flood à faire. Les 3-4 secondes, c'est ce qui va vous sauver. Enfin bref. Et il y a aussi le tri, du coup, qui fait que, en gros, dans tous les cas, vous êtes gagnant d'avoir cette zone, que vous soyez en attaque ou en défense. Parce que du coup, si vous êtes en attaque, inversement, c'est que bah, vous pouvez aller B, vous pouvez aller A, vous pouvez aller tri. Là, en fait, les défenseurs, ils savent pas où vous allez aller. Vous avez cette zone, vous pouvez aller à 3 endroits différents. Du coup, ça leur fait perdre. Enfin, ça leur demande d'avoir genre un joueur là et un joueur là, minimum. Du coup, ils sont obligés de faire rota potentiellement une personne ou quoi. Alors que si vous avez cette zone, après, vous laissez un mec ici, et puis tous les autres ils peuvent rota. Et vous avez l'info, continuellement, tu vois. Du coup, ça vous fait gagner des personnes qui peuvent rota facilement. Donc, je sais pas si c'est du B, vous avez 2 en B, 2 C, et vous avez toujours l'info A. Donc, c'est là où c'est vraiment utile, c'est que vous permet d'avoir des rotas plus rapides, de gagner du temps, de leur en faire perdre parce que si ça faut qu'ils reprennent cette zone, donc ils doivent utiliser du stuff, je sais pas, un dog de fade machin pour reclear, ils doivent reclear, donc ça leur fait perdre des stuff. Dans tous les cas, vous êtes gagnant de prendre cette zone, donc je vous recommande vraiment de la prendre. Après, ce qui est possible aussi, c'est de prendre le C main. Le C main, ça se prend pas, c'est pas si facile que ça, mais ça se fait quand même. Donc ça peut être tenu avec une Linda Wap sur la one way de Omen, tu vois. Là, ça se fait très bien. Ou sinon, c'est de prendre complètement la zone à 3, mais ça, c'est un peu plus carnageux, parce que si vous faites push en A, le A, c'est un site qui est vachement dur à retake. Un peu moins maintenant, vu qu'on peut plus planter ici, mais ça reste quand même très dur à retake. Et de base, faut jouer retake C et B. En gros, c'est pour ça qu'il faut jouer à 3-4 sur le A. Vous jouez comme ça. Parce que le B, c'est très très simple à retake. Vous imaginez, il y a 1, 2, 3, 4 zones où vous pouvez reprendre. Donc que ça soit par là d'or. Même en vrai, on peut dire 5 si on compte ça. Genre ici, puis plus la d'or.
plus le A-Link, plus le top, plus le C-Link, ça fait énormément de zones. C'est très très simple à reprendre le B. Genre honnêtement, vous jouez retake avec une personne sur le site qui est en coup d'épaule ou même juste une tourelle, vous pouvez très bien faire ça aussi. Alors juste la tourelle Killjoy ici et ne même pas jouer, juste empêcher les lurks. En gros, le B en défense, vous pouvez complètement laisser tomber, c'est genre vraiment très peu. C'est pas une zone qui vous intéresse, vous avez pas besoin de la jouer, il n'y a pas d'orbe, il n'y a rien. Le C, je vous conseille de jouer en retake aussi. C'est pas qu'il est simple à retake, mais c'est qu'il est très dur à hold. Donc potentiellement votre Killjoy, elle va réussir à gagner un peu de temps avec ses nanites, prendre un kill. Mais dans la majorité des cas, elle va gagner 5-6 secondes. Pas plus, parce que genre pour l'entrée, c'est assez simple. Vous avez juste à TP là. Enfin, le Omen, il peut TP ici. Il peut TP en bas. Donc déjà, le Omen en face, il peut entrer. La Raze, elle peut double satchel sans problème au-dessus des nanites. Donc vous avez potentiellement déjà 2 mecs sur le site. Vous êtes en 1v2 déjà sur site, généralement. Parce que vous êtes censé être solo sur le C, ou en tout cas maximum 2. Donc généralement, faut le jouer retake. Donc faire perdre du temps avec les nanites et tout. Essayer d'empêcher la plante en faisant des travers. Donc c'est ici, tu tires ici, machin. Ou là, t'essayes de faire des travers smoke. Mais éviter de le jouer. Pour le coup, c'est pas non plus très simple à retake, mais ça se fait. Si vous êtes, en fait, si vous êtes 5 en vie, normalement la retake devrait pas être un problème. Si vous avez gagné du temps, eux ils ont utilisé plus de stuff que vous logiquement. Si vous avez utilisé juste les stuff Killjoy et peut-être une smoke ici, normalement vous êtes censé avoir beaucoup de stuff pour retake et eux ils sont censés plus avoir grand chose vu qu'ils ont pris le site. Et en prenant le site, ils ont utilisé des stuff. Du coup, vous en avez plus de stuff qu'eux, donc la retake est plus facile. Après, ça reste que c'est une galère. S'ils jouent post-plant ici, qu'ils ont des ultis, machin, ça peut être très chiant. Mais ça dépend, tu vois, de la situation. Et de toute façon, tous les rounds ne sont pas gagnables. Donc c'est pas très grave, faut penser à ça. Donc ensuite, pour l'attaque, comment faut jouer l'attaque sur ces sites? Donc là, c'est pareil, c'est genre prendre le A main, c'est la même chose que ce soit en attaque ou en défense. Le B, je vous recommande pas trop de le jouer, à part potentiellement en écho. Mais si vous le jouez, en fait, faut se dire que faut prendre une zone. Donc admettons, vous prenez le B main, faut au moins prendre le top ou le A-Link ou le C-Link, voire 2 zones à la fois. Parce que si vous êtes enfermé sur site là comme ça et que vous essayez de jouer post-plant, c'est impossible. Ils vont faire quoi? Ils vont smoke le spike, smoke le main, et vous êtes déjà fini. C'est pas jouable en post-plant, c'est jouable que en push, tu vois. Genre, vous pushez le A-Link, je sais pas, sur une flash au main, j'en sais rien, tu vois. T'as Nemo le dash sur une flash au main, peu importe. Vous prenez des zones, sinon c'est pas jouable. Pour le C, il y a 2 manières différentes de jouer le site, la post-plant. C'est soit vous avez le spike qui est planté ici. Vous pouvez potentiellement jouer post-plant, genre avec 1 ou 2 personnes sur le site, genre qui essayent de se revenge, qui font gagner du temps. Puis vous avez les nanites de Killjoy, etc. Vous faites. Enfin, vous jouez une post-plant classique, quoi. Sinon, vous plantez. Si vous êtes. Vous pouvez planter là aussi, hein, pour jouer longue d'ailleurs, depuis la dune. Mais si vous avez planté là, parce que vous avez pas réussi à planter autre part, faut jouer vraiment sur le site. À la limite, vous en avez un dans le main qui garde le flanc ou quoi. Mais sinon, faut vraiment jouer les revenge et tout. Jouer les duels. Tu gagnes tes duels, machin et tout. À deux, tu piques ensemble, tu mets des stuff, tu fais des trucs. Tu peux pas rester inactif. Vous pouvez aussi potentiellement push des zones. Après, c'est assez dur de prendre par exemple le waterfall. C'est pas une zone qui est très facile à prendre sans ulti ou quoi. Enfin, en fait, souvent vous avez mis vos stuff pour prendre le site et du coup vous avez plus grand chose pour prendre le waterfall. Mais c'est toujours faisable. Admettons, vous avez un ult waylay, vous pouvez ult waylay. Vous pouvez toujours prendre la zone. Juste c'est un peu plus dur. Mais faut savoir que si vous avez par exemple le waterfall, vous avez smoke genre comme ça, vous avez le waterfall, le round est gagné. Peu importe, genre c'est quasiment inlosable. Faut se dire que si vous avez pris des zones sur C, vous avez gagné. Mais c'est vachement compliqué. Pour ça que le plus simple en vrai c'est de jouer post-plant. Après si vous voulez jouer en pushant une zone parce que vous avez un ulti, vous avez un plan particulier, faites-le, c'est très intéressant de push des zones sur le C. Évidemment le CT aussi jouable, hein, vous pouvez mettre une one way comme ça, push avec un ult encore ou peu importe. Enfin il y a pas mal de possibilités sur le C, vous pouvez jouer de différentes manières, que ça soit en post-plant ou quoi machin. Enfin bref. Donc comment jouer le A? Donc le A quand on est en attaque, on peut soit garder de l'espace. Donc quand je dis garder de l'espace, c'est par exemple les stairs. Ou même si vous arrivez à prendre le top, ça peut être pas mal, c'est largement faisable en soi avec quelques stuff, une one way. Genre une one way juste ici, bon je prends comme ça là, une one way.
Sinon, vous pouvez aussi jouer en post-plante, un peu moins maintenant vu qu'il y a eu le nerf de tout ça là, parce qu'avant vous pouvez planter ici et donc ça permettait le post-plante depuis le main. Là maintenant en fait, si on veut jouer depuis le main, il faut planter ici. Planter ici c'est assez dur, mais si vous plantez ici, vous pouvez toujours jouer depuis ici du coup, là depuis le main, ce qui est très pratique. Vous pouvez aussi jouer depuis le tree, depuis le drop, depuis le... Pas depuis le heaven, mais en vrai depuis le backside pardon. C'est honnêtement la meilleure plante si possible. Après c'est assez compliqué de planter ici, mais si vous pouvez, faites-le. Sinon vous plantez ici là, tout simplement. Il faut jouer depuis le tree, vous pouvez travers et tout. En fait c'est assez chiant quand on s'est planté ici pour le main surtout. Mais ça se fait largement, y a pas de souci avec ça. Ça c'est pour comment jouer la map. Maintenant je vais vous dire comment travailler tout ça. Donc ça va être encore une fois comme pour Raven et Fracture. Ça va être de faire des pracs. Donc que ça soit le mercredi ou le vendredi sur le mode première ou sur prac.com. Vous avez aussi la possibilité de faire des VOD reviews. Donc soit des VOD reviews de vos propres games, donc vos propres pracs, ou tout simplement regarder des pros qui jouent vos persos, votre compo, que ce soit en ranked ou en match officiel. Puis aussi vous pouvez regarder des line-up, donc apprendre des line-up pour vos persos, je sais pas, pour la Waylay, ça peut être intéressant d'apprendre des line-up pour son stun, qui est très fort. Pour Fade, c'est vraiment très important, Fade, même limite. C'est presque indispensable d'avoir des line-up de reveal. Ça vous fera gagner beaucoup de duels grâce à ça, parce qu'en fait, ça reveal quand elle est chiante à casser, quand la line-up elle est pas connue ou quoi. Parce qu'en fait, si tu l'envoies basique, je sais pas, tu prends le C-main, t'envoies ta reveal comme ça, elle est facile à casser, tu l'envoies ici, tu vois, dans les hauteurs, c'est déjà beaucoup plus chiant. Le mec, il doit se tourner, c'est qu'il y a son crosshair placement. En gros, faut se dire qu'avec Fade, les line-up, c'est très important. Donc, si vous pouvez les apprendre, ça serait beaucoup mieux. Il y a aussi Killjoy, évidemment, les setups, etc. Après, à part ça, vous n'avez pas non plus grand chose à faire. C'est pas indispensable non plus. Mais je vous recommande. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Alors, juste pour vous prévenir, du coup, semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo qui va sortir. Donc, c'est pour le 4 avril, je crois, un truc comme ça. Non, 6 avril, lundi 6 avril. Parce que je serai à l'AGA et du coup, j'ai pas du tout le temps de monter des vidéos. Je serai en pleine LAN, donc j'ai pas le temps de monter, j'ai pas le temps de tourner, je pourrais pas faire de vidéo. Du coup, je sais pas c'est quoi la map, mais pour cette semaine-là, vous aurez pas de vidéo. Je reviendrai dès la semaine d'encore après, du coup, pour la nouvelle map. Et je referai ce guide là tous les lundis, je suivrai le rythme, c'est juste pour ce lundi là, je pourrais pas. Voilà, bonne journée à vous, bon courage, et j'espère que vous gagnerez vos games pour les premières.